Je suis le professeur Idriss Debaba, je suis pneumologue pédiatre, chef du service de pneumologie pédiatrique à l'hôpital d'enfants de Berroyer, mais également je suis formateur au niveau du programme national de lutte contre la tuberculose. Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, nous sommes aujourd'hui le 24 mars 2021. Donc, c'est la journée pendant laquelle la tuberculose est célébrée à travers le monde. Il faut noter que la prévalence de la tuberculose chez les enfants, les enfants représentent une cible très particulière face à la tuberculose. C'est des gens qui sont très fragiles et ce qu'on estime parmi l'ensemble des 12 808 cas de tuberculose diagnostiqués au Sénégal, 668 cas étaient des cas pédiatriques, donc survenus chez des sujets âgés de 0 à 14 ans. Donc ce qui fait environ une prévalence de 6% de l'ensemble des cas de tuberculose. Mais au niveau hospitalier, nous sommes à des prévalences beaucoup plus faibles. Les études que nous avons menées au niveau de l'hôpital d'enfants à Berroyer montrent que nous sommes à des prévalences environ de 1%, des fois de 2%. Donc, ce qu'il faut noter, qu'il y a eu effectivement beaucoup de progrès qui ont été réalisés dans le cadre de la tuberculose. Et on sait que la tuberculose fait partie des 10 premières causes de décès par maladie infectieuse. Donc, ce qui fait que ça fait que c'est une priorité de santé publique. Donc, ce qui fait qu'au niveau mondial, même également au niveau des nations, il y a plusieurs politiques qui ont été dégagées. Et ces politiques visent essentiellement à vraiment diminuer, à diagnostiquer le maximum de cas. Donc, 90% des cas de personnes présentant une tuberculose il faut qu'ils soient diagnostiqués, et 90% des cas mis sous traitement, et diminuer également de 90% des cas la létalité liée à la tuberculose. Maintenant, ce que nous avons remarqué, que les enfants sont les plus vulnérables face à la tuberculose, du fait qu'ils ont un système immunitaire qui est encore faible. C'est pourquoi on vaccine systématiquement les enfants à la naissance contre le BCG, mais également un enfant est beaucoup plus apte à développer la tuberculose. Et ça les rend beaucoup plus vulnérables. Et l'autre fait aussi que les enfants font souvent les formes graves de tuberculose, c'est-à-dire les tuberculoses méningées. Donc vous savez, une tuberculose méningée, c'est souvent une maladie très létale et ça laisse des séquelles avec des complications très importantes, mais également les formes miliaires, mais également des formes disséminées. Donc les enfants sont les plus exposés, mais également les plus à risque de faire une tuberculose et surtout une forme grave qui souvent va poser problème. D'où vraiment il faut que les gens vaccinent systématiquement leurs enfants à la naissance contre la tuberculose. Merci beaucoup. Il s'agit d'une question très importante parce que vous savez, on dit habituellement les signes de la tuberculose, c'est une toux de plus de 15 jours, un enfant qui ne mange, quelqu'un qui ne mange pas beaucoup, un manque d'appétit, quelqu'un qui maigrit et quelqu'un qui a de la fièvre, mais également quelqu'un qui a des signes respiratoires. Donc vous savez, il y a beaucoup d'affections chez les enfants qui donnent les mêmes signes, ce qui rend le diagnostic de la tuberculose très difficile. En même temps aussi, pour confirmer une tuberculose, il faut prendre les expectorations. Donc vous savez que les enfants, jusqu'à 5 ans, ils ne savent pas bien expectorer, donc ça doit bien cracher. Et ça rend encore beaucoup plus compliqué le diagnostic de la tuberculose. Donc ce qui fait qu'il faut faire un tubage gastrique. Donc les signes sont peu spécifiques, c'est-à-dire les signes qu'un enfant présente pour dire qu'il a de la tuberculose, c'est des signes qui sont non spécifiques, qu'on peut retrouver dans beaucoup de maladies. Une malnutrition peut donner également un amaigrissement, un palu pour donner la fièvre, une pneumonie peut également donner une toux. Donc ce qui rend vraiment ça difficile. Et l'autre élément aussi, souvent même quand on fait même la recherche du microbe de la tuberculose, du Mycobacterium tuberculosis, souvent le rendement il est faible. Donc en même temps aussi, les anomalies radiologiques qu'on voit sont non spécifiques. Donc ce qui fait que ce qui est très important dans la démarche diagnostique, c'est surtout voir un enfant qui était très actif, qui commence à baisser sur le plan de ses activités, qui joue de moins en moins, un enfant qui transpire beaucoup, un enfant qui ne mange pas beaucoup, un enfant qui tousse de façon répétée, un enfant qui a des ganglions, ce qu'on appelle des boules, des adénopathies,
dans ce cas-là, il faut penser à la possibilité d'une tuberculose. Donc, ce qui fait que la maladie chez l'enfant est très difficile à diagnostiquer parce que les signes cliniques ne sont pas spécifiques. Et aussi, en même temps aussi, il faut faire un tubage gastrique. Et ça, c'est pas souvent facile et aisé à faire. Heureusement, maintenant, nous avons le GenExpert qui est vraiment un test de diagnostic moléculaire qui nous a permis, en tout cas, d'augmenter le rendement du diagnostic de la tuberculose chez l'enfant. Donc la prise en charge, comme on dit, elle est simple parce que le traitement de la tuberculose est gratuit. Donc les médicaments sont distribués de façon gratuite, on ne paye rien. Et c'est un traitement qui est basé sur ce qu'on appelle sur des antituberculeux. Et souvent on utilise 4 médicaments qui sont en tout cas combinés dans un comprimé qu'il faudrait prendre pendant au moins 2 mois, puis changer de médicament, prendre 2 autres médicaments pendant 4 mois. Donc le traitement globalement on dit 6 mois. Maintenant pour des formes graves, c'est-à-dire les formes au niveau méningé, les formes au niveau des formes disséminées, mais également les formes au niveau péricardite, souvent ou même des formes au niveau osseuse, il faut traiter jusqu'à 12 mois. Donc ça c'est le traitement, il est gratuit. Et ce qu'il faut aussi pendant ce traitement, on insiste beaucoup sur l'alimentation, n'est-ce pas, la prise en charge nutritionnelle, on accompagne les parents et maintenant la prévention c'est l'aspect le plus important. La tuberculose se prévient par la vaccination, donc le vaccin contre le BCG qui est inclus dans le programme élargi de vaccination depuis très longtemps. Également c'est un vaccin qui est gratuit. Donc si votre enfant est vacciné contre la tuberculose avec le BCG, il ne fera pas de forme grave de la tuberculose. Et même, donc, son risque de développer la tuberculose sera très minime. Ça ne veut pas dire qu'un enfant qui est vacciné ne peut pas faire de tuberculose, non. Un enfant vacciné ne fera pas de forme grave contre la tuberculose. Et aussi, même les formes simples, son risque de développer va être beaucoup plus diminué. L'autre élément aussi, c'est surtout un dépistage. C'est-à-dire qu'un enfant en contact d'un adulte qui a une tuberculose doit systématiquement se faire consulter dans une structure hospitalière pour essayer de voir s'il a déjà une maladie, s'il n'a pas la maladie et qu'on l'a examiné, on fait une radio et que l'enfant n'a aucun symptôme. Dans ce cas, il faut donner ce qu'on appelle la chimioprophylaxie avec des médicaments antituberculeux qu'on lui donnera sous forme de comprimés pendant 6 mois ou pendant 3 mois, dépendamment du protocole des médicaments disponibles. Et l'autre élément ici, c'est surtout que la prévention, c'est surtout ceux qui ont la tuberculose, qu'on puisse les diagnostiquer, qu'on puisse les traiter parce que la tuberculose est une maladie qui guérit, est une maladie qui se prévient, surtout quand on a un cas de tuberculose bacillifère, quelqu'un qui tousse, qui expectore, qui a une tuberculose contagieuse. Dans ce cas-là, ce qu'on lui demande, c'est de porter un masque, c'est de prendre un traitement, parce que souvent quand ils prennent le traitement, au bout de 15 jours, voire même 2 mois, ils ne deviennent plus contagieux. Et c'est ça qui fera qu'on pourrait vraiment lui vaincre la tuberculose. Bien aéré, bien ensoleillé, éviter de bien te fermer, parce qu'on sait que le microbe de la tuberculose n'aime pas, comme on appelle, est facilement tué par la lumière ultraviolet. Donc c'est pourquoi il faut bien aérer, bien ensoleiller, porter un masque et aller se faire dépister quand on tousse beaucoup. Il existe effectivement ce qu'on appelle des formes de transmission mère-enfant, donc qu'on appelle la tuberculose congénitale. La transmission peut se faire de façon, en fait, la tuberculose néonatale peut se diagnostiquer, peut être contaminée de 2 façons. Soit la maman qui a une tuberculose active, qui n'était pas sous traitement, il peut transmettre la tuberculose in utero à son enfant. Ou sinon, ce qu'on peut avoir d'autres formes, l'enfant va naître et la maman va le contaminer parce qu'il va tousser et tout ça. On sait que c'est une maladie qui se contamine par voie aérienne. Donc c'est effectivement ça. Mais souvent la tuberculose chez les nouveau-nés, c'est des formes souvent sévères et qui nécessitent qu'on les diagnostique rapidement, qu'on les prenne en charge rapidement pour éviter le risque de survenue de décès. Merci beaucoup, Rédi.